essayer de faire sortir les réalistes parce que les réalistes sont en train de se reposer maintenant, il faut le dire. Donc il faut faire très attention. Je l'ai dit, le duel là, attention Amara, je l'ai dit tout à l'heure que le buteur du derby entre Raja et Wydad, c'était donc ce dossard numéro 18, Jassour Moussi. Donc il faut le surveiller de très près, il est très mauvais, il va très vite. Donc la tour de contrôle du Real doit bien le surveiller pour qu'il ne puisse pas créer en tout cas de danger. Bakary Koné pour le Wydad. Younes Hawassi, Jassour Moussi, Bakary Koné. Il s'est fait la passe à lui-même, mais il ne peut le récupérer de l'autre côté là-bas. C'est une remise en jeu pour Fousseini Sidibé, la SNL de Bamako. Encore 7 minutes à jouer et ce sera la fin des 45 premières minutes. Inako Jean-Paul Oulaï pour Ibrahim Cheikh Diakité. Et cette passe pas bien dosée qui va donc aller jusqu'à Al-Mami Sokobalama, obligé de sortir de sa surface de réparation pour l'exploiter. Bourama Koulibaly. Il n'y a pas de proposition de solution par devant. Ça joue presque statique. Voilà, Malamine Mariko, c'est bien joué. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Nico Daou, il va encore frapper au-dessus. Vous voyez toute la difficulté de positionnement de ce garçon qui pèse d'une certaine façon sur la défense marocaine sans pourtant l'inquiéter. Parce que cette fois-ci, on l'a vu, cette balle bien dosée de Malamine Mariko qui lui a été donnée, il était obligé de s'excentrer à gauche pour frapper au-dessus. Oui, effectivement, mauvais positionnement, ça il faut le dire de la part de Malamine, de Nico plutôt. Donc il était obligé, comme vous l'avez si bien dit, de frapper. Vous avez vu, c'est parti carrément dans le nuage, Amara. Je crois que au niveau du placement des attaquants de la AS Real, ils doivent revoir un peu les dispositifs à ce niveau-là, pour que, en tout cas, Nico puisse être libre et que Mariko aussi puisse en tout cas lui donner de très bonnes passes pour qu'il puisse marquer. Nous avons vu soit de la tête, Nico il donne à l'adversaire, soit également le pied, Nico ça ne marche pas. Moi je crois qu'il faut quand même revoir ces dispositifs-là pour que Nico et Malamine puissent en tout cas jouer à l'aise et de pouvoir marquer en tout cas le but libérateur, parce que le premier but est le bienvenu qui va libérer les joueurs, le public et y croire pour aller de l'avant. Ça répare avec Abdelaziz Amadou. Malamine Mariko, justement, l'élément le plus dangereux de cette formation de l'AS Real de Bamako. Il a tenté de se sortir d'entre deux défenseurs marocains et il n'y est pas parvenu. Le contre avec Younes Hawassi. Et voici Younes qui va laisser le ballon à Jassour Moussine. Jassour Moussine qui ne partira pas. On s'est bien regroupé pour lui chipper ce ballon. Ibrahim Cheikh Diakité. Cheikh Diakité, Inako Jean-Paul Oulaï, Mamadou Kanté, ballon perdu, Jawad Issine pour le Wydad. Jawad Issine, il ne passera pas Jawad Issine, mais c'est un ballon qui va être une fois de plus récupéré par les Marocains. Que de déchets dans le jeu produit en tout cas cet après-midi par la SNL de Bamako sur l'arène continentale face aux Marocains du Wydad. Encore 3 buts à 0 à l'aller qui sont donc en train tranquillement de contenir cette furia désordonnée de la SNL de Bamako. 0-0. Abdelaziz Amadou, Inako Jean-Paul Oulaï, Ibrahim Cheikh Diakité. Il ne passera pas Ibrahim Cheikh. L'intervention défensive des Marocains avec El Karigui Ayoub. Et Mohamed Kamara est là devant la menace de Younes Hawassi. Sorti sous les yeux de l'entraîneur Floro Sanz Benito. Et sur ce côté-là, c'est toujours Kasmi Ayoub, le géno. Jassour Moussine. Maniement de Fousseini Sidibé. 41 minutes. AS Real 0. Wydad de Casablanca 0. 8e de finale, retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Pour le moment, ce sont les Marocains qui ont un pied en phase de poule. Voilà, ce ballon récupéré par Anga Jean-Louis Pascal.
Angan Jean-Louis Pascal pour sa défense centrale. On va trouver Younes Awassi. Younes Awassi, ballon contré. Amadou Kanté pour Moustapha Condé. Voyez Moustapha Condé, même s'il était passé, il allait avoir beaucoup de difficultés parce qu'il y avait un autre défenseur marocain devant lui. Pas beaucoup de solutions sur ce côté gauche. Je pense que Mamtoukane Mourlé va avoir du pain sur la planche s'il ne l'a déjà dans cette partie pour pouvoir inquiéter cette équipe du Wydad. Ouais, en tout cas, au niveau du côté gauche de l'AS Real, ça ne marche pas forcément, ça ne marche pas comme il le faut. Je crois que la solution peut venir du côté droit de l'AS Real. Il faut l'exploiter à tout prix. Amara, et pour vous dire également qu'après ce tour-là, il y aura un tour de cadrage. Donc, il y aura le reversement des éliminés de 8e de finale de Champions League à ce niveau-là, qu'il y aura un autre tirage au sort. Et donc, en aller-retour, les équipes qui vont gagner, en tout cas ces rencontres-là, ce sont eux qui seront dans la phase de poule pour la Coupe CAF. Voilà, merci pour la précision, Ibrahim Zi. Donc, si le Wydad se qualifie face à l'AS Real de Bamako, le Wydad attendra les équipes éliminées de la Ligue africaine des champions pour jouer le tour de cadrage. Voilà l'explication exacte. Hein. C'est comme ça que ça va se passer. Le coup franc, le coup de poing du portier Lamiagri Nadir et la reprise de la tête d'Ibrahim Abdulaziz Amadou. La mi-temps sera la bienvenue pour toutes les deux formations. Tant pour l'AS Real de Bamako pour revoir sa copie que pour cette formation du Wydad pour souffler parce que physiquement elle semble très éprouvée, en tout cas par rapport à la chaleur. Mamtoukane Mourlé en train de donner des consignes pendant que Kasmi Ayoub va effectuer la remise. Bakary Koné, Anga Jean-Louis Pascal, Ali Rachdi, Chawad Issine dépossédé, Malamine Mariko, Mamadou Kanté, Mamadou Moustapha Condé, sorti au bénéfice de l'AS Real de Bamako. 44 minutes, bientôt 45 minutes bouclées, ce sera la fin de la première mi-temps, en attendant de voir le temps additionnel qui nous sera exhibé par le 4e arbitre de cette rencontre, l'arbitre réserve comme on l'appelle, Odé Benjamin. Voilà, 3 minutes additionnelles, comme me le précise Ibrahim Koulibaly. 3 minutes de répit ou de supplice. Voici ce ballon qui va être chassé par la défense marocaine avec El Msan Mourad. Faute commise. Coup franc pour les Scorpions. Voilà Bakary Koné qui est en train d'être ramené à l'ordre par le Nigérian. Voilà, à la prochaine faute, ce sera un carton, monsieur Koné. Samdir Ogunyamodi Henri. Lamiagri Nadir. Mohamed Kamara. Ballon récupéré puis perdu par Abdulaziz Amadou. Et faute sur... Non, il me semble que la faute a été rapidement jouée ou pas signalée. Voilà. Mohamed Kamara qui a déserté sa base arrière, mauvais ballon de Mohamed, heureusement qui va récupérer et buter une autre fois. Et le contre avec Jajour Moussine. Jajour Moussine, heureusement que Almami Sokoba et Bourama Koulibaly étaient là. La relance sur Mamadou Kanté. On a cherché Hussein Sidibé à droite et c'est l'autre genou, le latéral gauche du Wydad, Kasmi Ayoub.
Bakary Koné, Jajour Moussine, le ballon n'est pas sorti. Jajour Moussine, c'est bien joué par les Marocains. Jajour Moussine, joli geste technique de Jajour Moussine. Jajour Moussine, il n'y a pas faute. Belle intervention de Abdulaziz Amadou. Tout comme Malamine Marico, il fait partie des satisfactions du Real, en tout cas dans cette partie où, c'est vrai, il n'y a pas de grandes choses venant des Scorpions. Sortie pour l'AS Real avec Mamadou Kanté. Inako Jean-Paul Oulaï. Mohamed Kamara. Fousséni Sidibé. Nico Dao. Il arrive à mettre ce coup de tête. Il prend le dessus sur la défense marocaine. Mais c'est une tête qui n'était pas puissante. L'ami Agri Nadir n'a pas eu de difficulté pour stopper ce ballon. Le dégagement est parti. Lys Mikala de Mutis qui surveille. L'arbitre nigérian qui va siffler tout à l'heure. Voilà. La fin des 45 premières minutes, Ibrahim Koulibaly, où on aura vu une domination stérile de la Real de Bamako avec beaucoup de déchets, des passes mal placées. Et une fin d'action très souvent qui laisse à désirer. Oui, effectivement, la fin d'action très souvent qui laisse à désirer également, il faut le dire, le Real, vous l'avez dit, a vraiment dominé cette première, en tout cas cette première période-là. Donc je crois que Mourlé et ses hommes doivent tirer les enseignements de cette première période afin de pouvoir aborder la seconde période dans un esprit, en tout cas de gagneur, il faut le dire, Amara. Nous avons vu une équipe de Real qui a dominé, qui a vu de très bonnes occasions, 7 au total, avec en tout cas des contres que le Wydadis en ont eu. Je l'ai dit, il faut surveiller ce dossard numéro 18, et ça à la personne de Jawar Moussine, qui est très dangereux, ça il faut le dire, Amara. Je crois que la seconde période, nous allons voir une équipe de Real très entreprenante, une équipe de Real qui va en tout cas doser les passes, une équipe de Real qui va en tout cas émerveiller le public aujourd'hui avec d'abord le premier but et également remonter les 3 buts. C'est quand même un exploit. Nos représentants sont condamnés à cet exploit-là, Amara. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps.